Bonsoir tout le monde. J'attends encore un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. On va démarrer. Bonsoir et bienvenue dans ma cuisine. Alors on se retrouve après un long moment d'absence et donc je suis ravie de vous retrouver pour des nouveaux lives. Donc là je vais essayer d'en faire plus régulièrement de nouveau. Donc ce soir on va faire un barbecue. Donc je me suis dit pourquoi ne pas préparer une marinade et un taboulé grâce au BeSave. Donc comme ça me permet de vous le montrer. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors le BeSave, c'est quoi? C'est un appareil de mise sous vide qui se présente comme ceci, avec une tête d'aspiration qui va se fixer sur un couvercle et sur une valve d'un couvercle pour faire donc le vide d'air. Alors pourquoi le vide d'air? Tout simplement, ça va servir à quoi? Si j'ai un BeSave, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien déjà, ça va conserver vos aliments beaucoup plus longtemps. Quand vous allez rentrer de vos courses et mettre vos aliments sous BeSave, vous allez pouvoir les conserver plus longtemps. Ils ne seront pas au fond du frigo en train de pourrir dans le tiroir à légumes, par exemple. Voilà un exemple. J'ai des courgettes, je les ai mis sous vide. Ça fait plus que 15 jours que je les ai achetées. Donc vous voyez, elles sont encore nickel. J'en avais plus, donc je les avais dans un grand récipient, et donc là maintenant je les ai mis dans un plus petit récipient. Alors le BeSave, il est livré, donc il y a la pompe, mais il y a également des récipients, donc des récipients rectangulaires. Il y a 3 tailles, petit, moyen et grand, donc ça c'est le moyen. Et vous avez également des récipients ronds et des couvercles que vous pouvez adapter, des couvercles ronds que vous pouvez adapter sur vos contenants. Exemple, là j'ai un demi-citron que j'ai mis sous vide, donc là je fais le vide d'air dans un petit ramequin que j'ai, donc ça marche. Ces couvercles là marchent très bien sur les petits pots de confiture, sur les bocaux de cornichons que vous gardez en fait. Et donc là il y a 3 tailles de couvercles. Il faut simplement que la partie, donc le joint vert, aille sur le haut de votre récipient. Bien sûr, le récipient doit être propre, pas ébréché de préférence, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc le BeSave, voilà déjà pour la conservation, mais pas que. On peut préparer, là c'est la saison des barbecues, donc on va pouvoir préparer des marinades pour le barbecue. Plutôt que de les acheter déjà faites et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et après on a du mal un petit peu à supporter, on a des problèmes au niveau des intestins. Alors que si vous faites votre marinade vous-même, alors là c'est pour ce soir, donc on va manger vers 19 h. Donc vous voyez, dans 1h30, ma marinade sera prise, en une demi-heure, 1 heure. Et donc je vais également faire, on va d'ailleurs commencer par ça, on va faire un taboulé express. Là c'est pareil, il faut d'habitude le laisser que ça prenne, et là en une demi-heure il sera bon. Donc je vais travailler donc, dans 2 récipients des grands, parce que oui, là ceux-là il va me falloir de la place. Après j'ai pas toujours des récipients, parce que quand on achète le BeSave, parfois on manque de récipients. Donc les récipients se vendent aussi à l'unité, et sinon vous les avez en offre. Donc il y a 3 offres, une vraiment complète qui est l'offre premium, une moyenne, donc vous avez un récipient de chaque, alors que dans l'autre vous en avez plusieurs. Et l'offre découverte, c'est vraiment pour vous permettre en fait de découvrir le système de mise sous vide. Il existe aussi des pichets et des bocaux pour mettre sous vide, par exemple, les céréales. Après, il y a des aliments que vous n'allez pas forcément mettre sous vide. Si c'est des aliments que vous savez que vous allez les consommer, vous achetez le matin et vous savez que vous allez les consommer le soir, il n'y a aucun intérêt de les mettre sous vide. Voilà, donc on va commencer par notre taboulé. Alors,
j'ai donc ma semoule. Je vais déjà mettre, donc là il y a 300 grammes. Je vous mettrai la recette, hein, parce que bon, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas le B-Save. On va travailler avec donc le mini hachoir, le Tornado. Hein. Je vais couper donc 2 tomates. Donc je travaille sur la planche souple. Et donc on va les hacher et on va rajouter tout ça dans notre semoule. Alors le Tornado, il est en offre également avec le tablier là que je porte. Et je ne sais pas si vous avez suivi mes posts aujourd'hui. Demain, on a lancé les 2 Marl Days. Donc, il y a une sélection de produits où vous avez moins 20% dessus. Donc, ça vaut le coup. Hein. Alors, il y a du Flexipant, mais pas que. Alors, on va utiliser 4. Donc là, je prends 4 tomates. Je vais couper grossièrement. Tac. Voilà. Donc ça c'est pratique pour hacher vos oignons, hein. Plus de problème de larmes, donc c'est hyper pratique. L'ail, vos fruits secs, en fait quand vous avez vraiment des petites quantités. Déjà que ça. Et donc ça fonctionne comme une essoreuse à salade. Hein. J'ai mis un petit peu beaucoup, donc forcément un peu plus dur. Alors hop, on va regarder. Non, c'est pas encore bon, hein. C'est encore des gros morceaux. Voilà, c'est déjà mieux. Donc parmi les offres qu'il y a actuellement dans les 2 Marl Days, vous avez les 2 petites spatules qui sont donc à moins 20%. Donc ça, elles sont très pratiques dans le Tornado puisque c'est un petit contenant. Donc quand vous devez racler et sortir ce que vous avez dedans, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà. Donc vous voyez, je ne vais même pas épépiner rien. Hein. Donc il y a du liquide, c'est normal. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on va faire les poivrons. Alors nous, on n'est pas très fan de poivrons, donc je vais quand même en mettre pour mettre un petit peu de couleur. Donc j'achète souvent des petits, parce que si j'achète des grands, si je les utilise pas forcément bien que je les ai sous vide, mais bon, voilà. On n'est pas fan, donc je sais que je ne vais pas forcément les consommer. Donc là, j'ai trouvé des petits. C'est une bonne alternative. Alors, donc là pareil, on remet les lames avant de mettre les aliments dedans. Donc pareil, hein, je hache vraiment grossièrement. Grossièrement, je sors les pépins. J'espère que vous allez bien. On est un peu content de nouveau pouvoir se retrouver. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez accueillir un atelier culinaire ou pourquoi pas découvrir le B-Save pour le prendre un petit peu en main, pour le voir en frais. Parce que des fois, à la télé, c'est bien, mais voir en vrai, utiliser, voir quel récipient il faudrait, comment est-ce que je vais l'utiliser. Oui, vous allez l'utiliser. Ceux qui l'ont acheté, ils ne regrettent pas, parce qu'ils font des économies déjà d'une. Et puis c'est écologique, hein, ça évite de jeter. Genre, quand vous allez au supermarché, quand vous allez acheter vos fruits et légumes, si vous avez des promotions, par exemple, vous pouvez acheter un peu plus, puisque vous savez que vous allez pouvoir le conserver. Hein. Voilà. Ça met un petit peu de couleur. Tac, tac. Oh, ça sent super bon en tout cas. Puis
Je trouve l'idée sympa là, parce qu'en plus il y avait toutes les couleurs. Orange, c'est rare qu'on trouve des petits poivrons. Déjà c'est rare qu'on trouve des petits. Et orange aussi, c'est rare. Là, ça va être un tablé coloré. Voilà. Hop. Donc je vais mettre aussi un petit peu de concombre et de la menthe. Bien entendu, nous personnellement, on ne va pas mettre de raisin. Après, ça c'est une affaire de goût. Hein. Vous pouvez aussi râper vos légumes, genre prendre des carottes, hein, faire une petite salade avec quelques radis, des carottes, des concombres, faire une petite salade mêlée. Bien sûr, ce ne sera pas des carottes qui seront râpées en fines lamelles. Voilà, donc là aussi, hein, ça dégorge pas mal d'eau. Donc là aussi, une astuce avec le bicep, si vous voulez faire une salade de concombre et la faire dégorger, placez sous bicep pour une demi-heure. Et ensuite, c'est bon. Voilà. Alors, on aurait pu mettre des raisins secs, perso. Moi, j'aime pas. Enfin, moi, on n'est pas fan, donc. Après, hein, voilà. Chacun fait ses recettes selon ses goûts. Et puis des fois, c'est selon ce qu'on a dans le frigo aussi. Hein. Voilà. Spatule, ça va bien. Donc il y a des rainures à l'intérieur du tornado. Donc c'est juste la bonne taille entre. Donc c'est vrai, ces petites spatules sont sympas pour vider par exemple des bocaux, les bocaux de cornichons, de confiture ou les petits pots bébés. Hop, je vais m'en servir aussi pour mélanger. Pas mettre trop de. Voilà. Et donc après, le fait de mettre sous vide, ben, ça va accélérer. En fait, ça va prendre les saveurs en fait. Voilà. Donc celui-là, on n'en a plus besoin. Je vais vous montrer autre chose aussi qui est en promo. Je prends mes feuilles de menthe. On met des feuilles de menthe congelées. Donc c'est le petit ustensile aromate qui est un petit peu comme le tornado mais qui est plus petit. Hein. Ça c'est pratique quand on a juste un petit oignon ou de l'ail à hacher. Donc allez, on va essayer de faire avec les feuilles de menthe congelées. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais fait. On va tester. Hein. Je teste avec vous. Donc vous voyez, il suffit de tourner. On va tout faire avec les tournages aussi. Mais bon, c'est une petite quantité. Voyons ce que ça donne. Alors vous voyez, là je suis en train de tourner comme ça. On peut également le faire sur le plan de travail. Ah oui, mais c'est un peu léger, c'est normal que ça ne marche pas. Super. Voilà, voilà. C'est la lame qui est tombée avec, mais c'est pas grave. On va pouvoir en mettre. Bien. Ouais, encore un petit peu. Donc là c'est pareil, hein, les herbes, bon là je les ai mis au congélateur. On peut aussi les mettre sous vide, hein, ça se conserve aussi très bien. Il faut juste bien les essorer, genre feuilles de menthe, persil, enfin des herbes aromatiques. Donc celui-ci il est aussi à moins 20%. Et concernant le Be-Save, il y a aussi l'offre qui est jusqu'à la fin du mois. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez le payer en 10 fois sans frais. Donc c'est quand même pas mal. Donc
après, il y a possibilité aussi, si 10 fois, ça c'est des mensualités trop élevées pour vous, il y a possibilité de le faire en 12 ou 24 mois. Voilà, donc ça, on a terminé. Je vais remettre ça au congélateur. Donc là, on a mis nos légumes, nos feuilles de menthe. Ça sent super bon. Je vous montre quand même. Voilà. Et maintenant, on va rajouter de l'huile d'olive, le jus d'un demi-citron. Parce que j'ai plus besoin. Je fais des petits coups. Et donc, je vais utiliser donc mon demi-citron qui est depuis la semaine dernière dans le frigo sous Be-Save. Je le mets dans le presse-agrumes. Donc vous voyez, c'est hyper facile à utiliser. Alors on pourrait croire qu'il faut mettre le citron en fait pour qu'il soit comme ça. Donc ce qui voudrait dire dans ce sens-là. Et ben non, on le met dans l'autre sens. Et vous voyez tout le jus qui en sort et votre citron il est nickel, il est bien pressé. Donc, par contre c'était pas beaucoup, donc je vais couper un deuxième. De toute façon il m'en faudra pour la marinade, donc voilà. Par contre voilà, j'ai la petite queue entre guillemets, donc je coupe, voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Et donc on va rajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors là je fais à la louche. Hein. Voilà. Hop. Ça donne. En tout cas, je peux vous dire, bon, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Je vais encore mettre un peu d'huile là. Et en fait, ça sent en filet vraiment, donc. Voilà, je pense que là, c'est bon. Après, on pourrait, oui, comme j'ai dit, rajouter des raisins, rajouter des oignons. Après, voilà, c'est libre à chacun d'inventer sa propre recette. Alors, avec le couteau, racler, voilà. Je vais mettre, j'ai besoin du sel, du poivre. Alors, je sale toujours dans la main pour voir la quantité. De poivre. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup, mais bon, comme ça va gonfler, donc mon récipient ne sera pas trop petit. Hein. Je mélange. Hop. Je recommence. Voilà, ça met un peu de couleur là, avec les petits poivrons orange, c'est sympa. Voilà. Donc mon taboulet est prêt. Je vais vous montrer comment on le met sous vide. Donc je prends mon récipient, donc j'ai le couvercle qui va avec, hein, avec donc un joint qui doit être posé donc sur le récipient, sur le bord du récipient. Je vois que là j'ai un petit peu de semoule et de graisse peut-être, donc ça à éviter. Hein. Voilà.
Je le pose dessus. Alors, je vais prendre l'appareil, je vais vous le montrer. C'est toute une installation. Voilà. Donc, je vais mettre la tête d'aspiration sur la valve. Je vais tout simplement jouer un petit peu pour que la valve, elle approche. Voilà. Et maintenant, c'est lui qui bosse. Il fait donc le vide d'air. Le couvercle étant, donc les récipients sont en verre borosilicate, donc c'est un verre hyper résistant. Les couvercles, ben, c'est pas en verre, forcément c'est en plastique, parce que quand on va mettre sous vide, ben, le couvercle il va se rétracter. Et donc voilà, donc là il vide. Alors, moins il y a d'aliments dans le récipient, plus il y a d'air. Forcément, plus longtemps, ça va mettre pour faire le vide d'air. Voilà. Et donc maintenant, mon récipient, il est fermé. Enfin, je ne veux pas le tourner parce que... Mais voilà. Donc ça, voilà. Mon taboulé est sous vide. On va le mettre au frigo tout à l'heure. Et ça, c'est déjà bon. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et donc maintenant, on va préparer une viande. Allez, là. Le plan de travail. Alors franchement, moi j'ai le bicep depuis... Ah bah ça fait un an, c'était après le confinement, le premier confinement. Et en fait, bah, je regrette pas du tout parce qu'en fait, oui, j'achète moins, je jette moins. Enfin, j'achète moins... Enfin, je conserve plus longtemps les aliments, donc en fait, oui, j'achète plus et je jette moins. J'ai l'exemple que j'avais fait. Alors, je vais vous montrer. Vous avez un frigo bien rangé aussi. Je vous mettrai une fois une photo. J'ai là. Donc, alors, voici un exemple. J'ai acheté des champignons, je crois, il y a 15 jours. Donc, je les ai tout de suite... on aurait pu les mettre crus dans le sous-vide, mais bon, ça se conserve moins longtemps forcément. Donc là, je les ai cuits tout simplement à la vapeur. Et donc, je les ai mis sous vide. Voilà. J'ai fait du vide d'air. Hein. Il suffit de jouer avec le petit téton, la petite valve. Et donc, voilà les champignons qui ont... Oui, bien, 15 jours. Donc ils sont toujours encore comme frais. Donc là maintenant je fais une petite sauce. Je prends en fait ce que j'ai besoin. Et je remettrai sous vide. Voilà. Ok, donc ça c'est une chose. On va faire donc une marinade. Alors là j'ai des filets de poulet. Donc je vais juste les couper. Un petit peu. On va mettre sur le barbecue tout à l'heure. Puis en deux parce qu'ils sont énormes. Celui-là, on va couper comme ça. J'utilise, vous voyez, j'utilise le couteau à pâtisserie. Enfin, il est vendu comme couteau à pâtisserie, mais vous voyez, il peut s'en servir aussi pour couper la viande. Hein. Voilà. Hop, il coupe hyper bien. Voilà. Voilà mes filets de poulet sont coupés. Je vais mettre là-dedans. Et on va donc préparer la marinade. Alors là, il existe différentes recettes. Là aussi, vous pouvez faire un peu comme ce que vous aimez, avec ce que vous aimez, ce que vous avez. Hein. Les épices. Donc, je vais encore utiliser le grand parce que tous mes récipients sont utilisés. J'aurais très bien pu utiliser cette taille-là. Voilà. Alors, pour ma marinade, il me faut une cuillère à soupe de miel. Je vais mettre tout de suite la marinade dans le récipient. Bon, là, j'ai utilisé du miel liquide. Hein. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. « 1
2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc je vais reprendre mon presse-agrumes. Et je vais, oui, à peu près à la louche. Hein. Là, c'est déjà une. Du coup, mon citron, voilà, mon demi-citron est pressé. Voilà. Alors ça marche aussi pour tous les agrumes, hein. Des oranges, des pamplemousses, sauf que si les agrumes sont un peu grands comme les oranges, il vaut mieux les couper en 4 du coup. Hein. D'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe. Du sel, du poivre. Du sel et du poivre. Et là, je vais utiliser de l'ail, gousse d'ail. Donc là, je vais reprendre mon petit aromate. Que je n'ai pas de commis qui aurait pu me le laver. Je vais le laver, c'est pas grave. Je ne vais pas non plus faire trop long. Donc, bienvenue, je ne sais pas si quelqu'un nous a rejoint. Bienvenue aussi à ceux qui regardent en replay, je sais qu'ils sont nombreux. Parce que l'horaire est un peu... Voilà, n'arrange pas forcément tout le monde. Bon, ce soir, je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui vont regarder en replay, ils vont tous regarder le match, à mon avis. Voilà, on va mettre l'ail dans l'aromate. On va sécher un petit peu. Alors toujours mettre les lames, hein, bien sûr, avant de mettre l'ingrédient. Donc là, je l'ai coupé en plus petit. Voilà. Donc vous voyez vraiment pour des petites quantités, des fois qu'on a besoin, c'est vraiment l'idéal. Hein. Voilà, et donc voilà le résultat, donc c'est vraiment haché très petit. Donc là je vais utiliser la deuxième petite spatule pour nettoyer le couvercle. Les lames, tac, tac. Les avions reprennent. Je sais pas si j'ai des commentaires, mais je ne les vois pas. J'ai l'ordinateur à côté, mais je ne vois pas. Et sur le téléphone, c'est trop long, donc je suis un peu myope. Voilà. Alors on va mettre, parce que Guy Demar a aussi sorti une gamme d'épices. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'ai aussi fait quelques posts à ce sujet. Je vais vous montrer celle que j'ai. Donc il y a une gamme graines et oignons frits. Donc ça peut être sympa sur les salades. Spécial légumes. Donc, qui est pas mal aussi. Donc là il y a des poivrons dedans. Il y a aussi écrit petit en plus à travers le verre. Donc de l'ail, de l'échalote, du sel, du poivre noir concassé, du persil, de l'oignon, du poivron rouge et vert. Et donc dans celle des graines et oignons,
On y retrouve un mélange de 6 graines, ou de lin brun, de lin jaune, de millet, de pavot, de graines de sésame et de tournesol, des graines de courge, des oignons frits aussi, de l'huile végétale de colza et de palme, ça c'est moyen, de la farine de blé, pour les sans gluten, vous ne pouvez pas l'utiliser, du sel et des graines de chia. Voilà. Et donc là, je vais mettre la recette ensoleillée, c'est un mix d'épices, avec du curcuma, du piment doux, des graines de fenouil, des oignons, de l'origan, du piment doux fumé, du thym, du romarin, et voilà. Donc ça, c'est les épices que j'ai, il y en a d'autres encore. Donc on va en mettre un petit peu. Une petite cuillère à café, je dirais. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça. Hop, hop. Je vais toujours le couteau. Ça. Donc les épices, vous pouvez aussi les commander sur la boutique, mais également chez moi. Donc après, je vais faire tout simplement tremper mes longs de poulet. Je vais prendre une fourchette. Voilà, juste pour faire un petit bain en aller-retour pour que ça prenne. Voilà. Et ça sur le barbecue, ça va être sympa. Il y a des marinades. Alors si vous cherchez des recettes de marinade, vous pouvez aller sur le club Guy de Marle, je vous rappelle, hein, c'est une mine d'or. Si vous cherchez des recettes, vous ne savez pas quoi faire à manger, vous avez des ingrédients, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez un moule Flexipant, vous ne savez pas quoi faire dedans. Vous allez sur le club Guy de Marle et vous avez des recettes donc, qui se font aussi bien, entre guillemets, sans le... Enfin, à la main, enfin l'ancienne, je veux dire, ou bien avec le robot, donc le e-cooking. Là aussi, il y a une offre dans les 2 Days avec le e-cooking qui est reconditionné. Donc il est passé par le service chez Guy de Marle pour le reconditionnement. Alors c'est des cookings que peut-être des clients ont acheté puis qui finalement, bah, elles s'en servent peut-être pas et donc voilà, ça ne leur convenait pas, donc elles l'ont renvoyé. C'est des appareils, hein, c'est pas parce que c'est du reconditionné, donc on leur donne une seconde vie, donc c'est aussi un geste pour la planète. Donc il est à 799 €. Et là aussi, il y a possibilité de le financer en 10 fois sans frais jusqu'au 30 juin. Donc pour le BeSave, si vous êtes intéressé, et pour le fameux robot, le e-cooking. Donc si vous avez des questions par rapport aux offres, hein, donc il y a trois offres, je vous en disais. Je vais vous poster aussi ce que contiennent donc, ces offres. Donc l'offre premium, donc, qui comprend vraiment la gamme complète, plusieurs récipients, des récipients en plusieurs exemplaires. Elle est à, bah là aussi vous faites une affaire, vous faites une économie. Elle est à 849 € au lieu de 1004,20 €. Vous avez l'offre intégrale, donc ça c'est la moyenne, qui est à 519 au lieu de 603,80 €. Et l'offre découverte, donc c'est vraiment pour se mettre à la mise sous vide, est à 419 au lieu de 465,80 €. Il y a possibilité de les financer donc, en plusieurs fois. Donc actuellement donc, en 10 fois sans frais, donc vous divisez le montant par 10. Ou en 12 fois, donc sur un an, sur 2 ans, voire sur 3 pour l'offre la grande à 849. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Le financement est possible. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Et si vous voulez le voir en vrai, là aussi n'hésitez pas, hein, moi je peux passer, c'est rapide, hein, vous voyez en une demi-heure on a fait 2 recettes. Donc, voir un petit peu si vous êtes intéressé, est-ce que vraiment je vais m'en servir, vous ne savez pas trop, ben, on va regarder ensemble votre façon de consommer, on va dire, vos habitudes alimentaires, la composition de votre famille, parce que ça aussi, il
forcément ça joue quoi. Donc voilà, et puis je suis là aussi pour vous conseiller si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez accueillir un atelier, soit Be-Save, soit on peut utiliser Be-Save et faire une recette avec un Flexipan par exemple, ça ne pose aucun problème. Donc là, puisqu'on peut se revoir, et puis que le couvre-feu passe à 23 h, bientôt il n'y aura plus de couvre-feu. Donc voilà, on est de nouveau ravis de vous retrouver en atelier. Voilà, j'espère que ça vous a plu ces deux petites recettes. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, un bon match ce soir, hein, en espérant que la France va gagner. Et une très très belle soirée. Puis je vous dis à très bientôt parce que là maintenant vous manquez quand même, donc on va refaire des lives plus régulièrement, au moins un par semaine. Voilà l'objectif. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.